Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet hallucinant et en même temps un peu flippant, c'est celui de la génération de vidéos avec l'intelligence artificielle. Donc bien évidemment, on va commencer par parler de Sora. Probablement que vous en avez entendu parler, mais si vous connaissez déjà bien Sora, restez pour la suite de cette vidéo parce qu'on va parler de différents impacts qui vont être vraiment délicats pour la société par rapport à la génération vidéo. Donc Sora, c'est la société donc de ChatGPT OpenAI qui a fait cette annonce. Sora, c'est la possibilité de générer des vidéos depuis du texte. Alors, ce n'est pas nouveau, hein, c'était possible déjà dans le passé de générer des petites vidéos. D'ailleurs, on a plusieurs sur cette chaîne, enfin plusieurs démos que j'ai fait, notamment avec Pika, qui est assez intéressant. Mais jusque-là, c'était des vidéos assez mal faites, où des fois il y avait des incohérences, des choses qui bougeaient, ou alors c'était des vidéos de 4 secondes en petit format. Mais là, on a vraiment passé à la vitesse supérieure. C'est juste hallucinant. Ça a mis une claque à tout le monde. Alors, on ne sait pas à quel point est-ce que c'est vraiment aussi bluffant que ça, dans le sens où est-ce qu'on a vraiment besoin de taper un prompt, on clique Enter et puis au bout de 1 ou 2 minutes, on a la vidéo. Mais je vais déjà vous montrer quelques vidéos pour que vous compreniez. Donc ça, on va regarder le prompt. Donc on va regarder la commande qui a été utilisée pour ça. Le prompt, c'est une femme stylée qui marche à Tokyo dans les rues avec des néons de couleurs assez chaudes, donc des signes, des panneaux aussi animés. Elle est habillée d'une jaquette, d'une veste en cuir, des bottes noires, etc. Et une longue robe rouge. Donc déjà, on voit que ça marche, ça fit, c'est bon. Et là, bon, est-ce que vous devinerez que c'est une vidéo faite par IA? On pourrait se dire non, c'était mis en place par, on peut regarder les imperfections sur la peau et tout ça. Est-ce que vous pourriez faire la différence? Moi, honnêtement, pas. Là, on a l'exemple avec des mammouths qui marchent dans la neige, en ralenti. Regardez celle-ci, je mets en grand aussi la qualité. Ça, c'est généré par IA, juste avec du texte. Et comme ça, on en a beaucoup. Regardez le mouvement des vagues. Donc, si vous appelez Studio Pixar ou Disney, que vous voyez ça et que vous passez des centaines de milliers d'heures et de millions pour créer des films d'animation et que vous tombez là-dessus, ben, à mon avis, vous commencez à littéralement flipper parce que ça, potentiellement, un ado dans sa chambre de 15 ans pourrait être capable de générer un prompt, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis les animer, etc., etc. Donc, avec les intelligences artificielles, on a pratiquement tout aujourd'hui pour faire un film. On a ChatGPT qui va faire le scénario, les storytelling, les idées, les plans, les mouvements. Aujourd'hui, il y a même une tendance aux États-Unis qui s'appelle le filmmaking AI qui est en train de commencer. Et c'est en gros comment aujourd'hui, sans matos, on peut faire sans matos, ce que j'appelle sans caméra, sans rien du tout, on peut faire du tournage, du film, du montage. Il y a même aujourd'hui déjà des teasers, par exemple de Star Wars et tout ça, qui ont été refaits avec des générations, des intelligences artificielles de génération vidéo qui sont pas top par rapport à Sora, mais qui sont déjà assez bluffantes. Et donc, on pourra faire le storytelling, on pourra faire l'histoire, on pourra faire la voix des personnages avec Eleven Lab. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne. Je vais bientôt recevoir ma voix fine-tunée, c'est-à-dire ma voix en mode pro que j'ai utilisé avec la meilleure intelligence artificielle pour cloner les voix, qui est Eleven Lab. J'avais déjà fait une première vidéo, le résultat était moyen, et là, j'ai donc payé un forfait en plus, et ils sont en train de travailler ma voix. Ça prend environ 3 semaines, donc vraiment, abonnez-vous parce que je pense que cette vidéo, elle va nous mettre une claque à tous. Donc, la voix avec Eleven Lab, on va pouvoir faire la musique avec différentes IA, et dans cette chaîne, je vous ai déjà montré quelques création de musique avec l'IA et on va continuer à aller repérer les meilleurs outils d'intelligence artificielle pour concrètement utiliser l'IA dans votre vie privée ou dans le business, plutôt orienté business, mais les deux. Et bientôt, on pourra faire de la vidéo. Enfin, bientôt, je dis bientôt, mais c'est déjà le cas. Donc, avec tout ça, en fait, on va être capable de faire un film, potentiellement du cinéma. Bientôt, il y aura peut-être même de la 3D, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les industries, c'est-à-dire Hollywood, c'est-à-dire les monteurs vidéo, c'est-à-dire les filmmakers, c'est-à-dire les gens qui font toutes les agences de publicité, tous les gens qui ont du matos pro pour faire de la vidéo, potentiellement, ils sont en péril. Alors, un exemple que je donnais dans une de mes formations, c'est les gens, par exemple, si on a un hôtel et puis qu'on veut faire un clip promotionnel de l'hôtel, l'IA ne sait pas encore aujourd'hui ce qu'il y a à l'intérieur de l'hôtel, comment, voilà. Mais bon, peut-être que dans quelques temps, on mettra des plans, ça va faire des trucs photoréalistes, c'est possible, hein. Mais donc, on a certains clips sur lesquels on ne pourra pas utiliser l'IA, mais il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que, par exemple, si vous regardez, je sais pas, celle-ci, elle est hallucinante avec le reflet, hein. Je vais reprendre pour l'œil. Encore une fois, il y en a une que j'aimais bien. Celle-ci, elle est bien aussi. Regardez juste celle-là. Donc là, ça comprend que, hop, on voit le reflet de la femme.
On voit le reflet de la femme quand ça passe dans un tunnel. Ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est pas, en fait, générer une image. Bon, c'est extrêmement compliqué pour l'intelligence artificielle, mais ils le font plutôt bien. Mais là, on doit générer une vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le logiciel d'IA doit comprendre toutes les lois de la physique, les lois des reflets, de la lumière, de la gravité, des gens, comment ils marchent, comment ils interagissent. Par exemple, je vous donne un truc tout bête. Si vous faites un prompt qui dit on est dans une foule et une bombe explose. Comment l'IA doit savoir que quand la bombe elle explose, les gens ils doivent réagir comme ça? Et c'est ça qui est bluffant. Il y a plein de vidéos justement qui ont déjà été générées où il y a des réactions. Donc ça veut dire que l'IA comprend les réactions, comprend l'interaction entre les différentes personnes, comprend la lumière, le soleil, la gravité. Ça, c'est dingue. Alors, bon, on n'a pas encore énormément d'exemples de Sora. Sora, pour le moment, on ne peut pas l'utiliser. On ne sait pas quand ce sera disponible. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est pas un petit coup d'annonce de buzz de OpenAI pour dire, voilà, regardez ce qu'on a, mais en fait, c'est absolument pas prêt. On ne sait pas trop. Jusque-là, OpenAI, quand ils sortaient un truc, c'était prêt. Mais en fait, dans le business des intelligences artificielles, et dans le business en général, il y a beaucoup de coups de com. Donc, une société fait un coup de com, mais en fait, ils sont pas vraiment prêts. Puis après, il y a un buzz par-ci, par-là. Et ça, c'est de la stratégie marketing. Est-ce qu'ils ont fait ça cette fois? On sait pas trop. Mais visiblement, Sam Altman, donc celui qui est le big boss d'OpenAI, il a demandé sur Twitter, donnez-moi des images, des vidéos que vous aimeriez voir. Puis, il a eu des milliers de gens qui ont répondu. Puis, il en a pris quelques-unes. Puis, il a donc directement publié les résultats avec Sora. Donc, ça tend en tout cas à prouver que le truc est plutôt efficace, que ça n'a pas demandé 2 semaines pour créer ce genre de choses. On ne sait pas encore exactement. Regardez aussi celle-ci, elle est géniale. Ça, regardez, vous voyez ça à la télévision. Comment vous pouvez savoir que c'est fait par une IA? Et donc, du coup, ça nous amène à un vrai problème. Tenez-vous bien. Ça fait un moment que je fais différentes vidéos, différentes conférences pour expliquer que bientôt, on n'arrivera plus à faire la différence pour beaucoup de choses entre l'IA et la réalité. C'est-à-dire que quand vous allez avoir quelqu'un au téléphone, vous allez parler à un ami, et vous allez, mais c'est toi ou c'est ton IA? Et vous ne allez plus vraiment savoir. Et mais non, mais bien sûr que c'est moi. Parce que la voix sera clonée, la même chose, les émotions, l'énergie. Alors, les émotions, c'est un autre débat, mais en tout cas, il va pouvoir mimiquer nos émotions, nos peurs, nos machins, des machins, des trucs qui font que, étant donné que l'humain n'est pas parfait, si l'IA parlait de manière parfaite, ce ne serait pas humain. OK? Donc ça, c'est avec la voix, mais bientôt, les images que vous allez voir, admettons, on pourra bientôt faire des chaînes de news sur lesquelles toutes les vidéos, on aura l'impression qu'elles sont filmées, la réalité, des problèmes, des virus, des émeutes, etc., etc. On n'aura aucune preuve que ça a vraiment existé. Aucune. On ne pourra pas faire la différence. Pareil avec les images. Regarde où j'ai été dans 3 ans. Regarde la vidéo que j'ai fait avec mon fils où j'étais en Maldives la semaine passée. Aucune possibilité de savoir. Donc Instagram, ce que vous allez voir sur Instagram, vous n'allez pas savoir si c'est la réalité ou pas. Impossible. Et pareil avec les news, pareil tout ça. Ça veut dire quoi? Retenez bien cette phrase-là. Vous n'allez pouvoir faire confiance qu'à une chose. C'est à vos yeux. Pour le moment, parce qu'après, plus tard, ça sera peut-être encore autre chose. J'ai acheté le Vision Pro là, de Apple. Bon, alors évidemment, on sait qu'on a un cas sur la tête, mais c'est bluffant. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo aussi sur le sujet en rapport avec l'IA qui peut être, à mon avis, très intéressante. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir ça. Mais bref, quand on comprend que tout d'un coup, tous nos repères par rapport à la vidéo, par rapport aux images, ils vont être balayés parce qu'on n'aura plus la possibilité de savoir ce qui est vrai du faux, ça va poser beaucoup de problèmes pour les procès, pour tout ce qui utilise la vidéo. Et je ne me rends pas compte de toutes les utilisations. Pour les médias, bien évidemment, pour tout ça. Tous les gens qui ne seront pas au courant qu'on peut faire ce genre de choses et qui vont se faire avoir par des vidéos. Ça va être délicat, mais en même temps, ça va ouvrir des possibilités incroyables sur la créativité. Donc, je pense que c'est important de connaître tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager la vidéo avec des gens autour de vous qui pourraient peut-être se faire avoir parce que dans quelques temps, il va y avoir des arnaques. Ça commence déjà, les arnaques, mais c'est plutôt au téléphone. Mais bientôt, il y aura des arnaques avec quelqu'un en selfie. Écoute, je suis dans la merde parce qu'il y a ça. La grand-maman va recevoir la vidéo, elle va être persuadée à 100%. Et donc, c'est assez dingue. Donc voilà, Sora, ça nous montre un avant-goût de ce qui est en train d'arriver. Sora, ça va pouvoir générer des vidéos jusqu'à 1 minute, c'est littéralement bluffant. Combien ça va coûter, on ne le sait pas encore, mais c'est sûr que créer du texte, c'est un certain coût. On y a. Créer une image, c'est genre 500 à 1000 fois plus de coûts que du texte. Et quand on sait que en vidéo, il y a 25 images secondes, 30 images secondes, ça va dépendre. Et puis qu'on fait une vidéo de 1 minute, ça va consommer beaucoup plus. Donc, comment ça va se passer? Combien on va devoir payer pour ça? Je pense que ce sera en tout cas pas gratuit. Et même avec l'abonnement de base d'OpenAI, j'ai des doutes. Donc voilà, beaucoup de questions. En tout cas, c'est à la fois passionnant, à la fois flippant.
Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment on va pouvoir trouver une solution pour savoir qu'est-ce qui est le vrai du faux, pour pouvoir trier. C'est vraiment des vraies questions qui se posent et c'est vraiment flippant. Et comptez sur moi pour vous faire d'autres vidéos dès qu'il y a des choses qui sortent avec ces enjeux. On ne parle pas juste de comment utiliser les IA, mais aussi tous les enjeux physiologiques, psychologiques, je vais y arriver. Désolé, je suis un peu fatigué, psychologiques et sur la société, etc., etc. Et donc du coup, j'ai hâte de voir le futur, mais en même temps, ça me fait flipper. À bientôt.